Bonjour, toi qui m'écoutes. Es-tu bien installé? Nous allons vivre une nouvelle fois ensemble la magie des histoires. Les tartines de rillettes, écrit par Simon Priem, illustré par Carla Cartagena et publié par les éditions Utopiques. Dans la vieille maison recouverte de lierre de la rue des Ancolis, l'après-midi s'est endormi. On entend le tic-tac lourd de l'horloge du salon. Le chat ronfle sur un accoudoir du fauteuil. De temps en temps, une marche de l'escalier craque. Par la fenêtre de la cuisine, on aperçoit les feuilles des arbres du jardin, figées dans l'air tiède du mois de juin. Un escargot en retard étire sa bave sur un seau rouillé qui cuit au soleil. C'est ici qu'habite grand-père Albert, le papy de Louis. Grand-père Albert a toujours un air mal repassé derrière ses lunettes pleines de buée. Dans la poche de son épaisse chemise à carreaux, il garde un vieux couteau qui lui sert à préparer les tartines de rillettes du goûter. Louis aussi a des lunettes. Les siennes se perdent tout le temps. Louis ne parle pas beaucoup. Il préfère se tasser dans les coins. Parfois, il s'y tasse tellement qu'il disparaît. Quand son papy lui demande où il était, il répond qu'il cherchait ses lunettes. Le coin favori de Louis se trouve derrière le jasmin, tout au fond de la verrière du jardin. Ça sent bon, il fait chaud et il peut regarder son papy planter des parfums dans les rides de la terre. Quand grand-père Albert se penche, son pantalon glisse. On voit tout le haut de son derrière. La verrière ressemble à la cabine de pilotage d'un avion de guerre qui aurait déserté. Juste à l'entrée se trouve une chaise en bois très usée. Louis aime bien s'y asseoir. Il échange ses lunettes contre celles de son papy et pilote la verrière avec le râteau qui a les dents de travers. Louis s'envole vers son souvenir. C'était un jour gris d'automne. La pluie faisait des rideaux sur les fenêtres. Louis était chez son grand-père. Il avait perdu ses lunettes et, les yeux collés à la fenêtre de la cuisine, il regardait le jardin à travers la pluie. Son papy venait de lui annoncer la fin des nuits étoilées. Quand la pluie du souvenir mouille ses yeux, Louis se dépêche de rentrer pour avaler les tartines de rillettes qui l'attendent sur la toile cirée de la cuisine. Dans la salle de bain, juste derrière les grosses serviettes qui sèchent et archi-sèches, il y a un autre coin où Louis aime se tasser. L'endroit est sombre. On y entend le ronronnement du chauffage qui souffle son haleine chaude et poussiéreuse comme un vieux dragon fatigué. De sa cachette, derrière les serviettes, Louis peut épier son papy en train de se raser la barbichette. Même fraîchement rasé, quand grand-père Albert vous fait un bisou de ventouse, ses joues piquent toujours comme les fesses d'un gros hérisson. Derrière la cuisine, il y a une pièce sombre, d'où s'échappent souvent des bruits de scie et de marteau. C'est l'atelier de grand-père Albert. Louis n'a pas le droit d'y entrer. L'après-midi est profondément endormi maintenant. Louis marche sur la pointe des pieds pour ne pas le réveiller. Son papy aussi s'est endormi. Il ronfle de concert avec le chat sur le fauteuil du salon. En passant devant l'atelier de son grand-père, Louis s'aperçoit que la porte est mal fermée. Il hésite, puis se décide. Sans un bruit, il se glisse dans la pièce aux outils. À l'intérieur, ça sent le bois coupé. À tâtons, Louis cherche un coin. Il en trouve un sous l'établi. La poussière lui chatouille le nez et il doit se retenir d'éternuer pour ne pas être découvert. L'établi, comme une tranche de gruyère, est plein de trous qui laissent passer la lumière. Ça ressemble à un ciel étoilé. Louis repense au soir où sa maman allumait les étoiles. Il s'asseyait à côté d'elle sur une couverture à carreaux,
posé sur l'herbe noire du jardin de son grand-père. Ensemble, ils regardaient le ciel s'étoiler. Le soupir de la nuit était doux et frais. Soudain, Louis entend un bruit. Ses pensées reviennent sous l'établi. Il se tasse sur lui-même, ne bouge plus d'un orteil et retient son souffle. Il essaie de faire taire la fanfare militaire qui s'est glissée dans son cœur. Des pas se rapprochent. Grand-père Albert pousse la porte. Elle grince. Il allume la lumière, s'installe devant l'établi, s'étire, grince aussi, puis se met au travail. De temps à autre, par-dessus le bruit de la lime, grand-père Albert renifle doucement. Dans sa cachette, Louis se tord les yeux. Il n'arrive pas à voir ce que fait son papy. Il regarde dans l'atelier et découvre plein de petites voitures en bois sur les étagères. Ce sont toutes les mêmes et elles sont toutes grises. Louis a soudain l'impression de disparaître dans un coin à l'intérieur de lui-même. Comme quand il enlève ses lunettes et colle ses yeux sur la fenêtre où une pluie d'automne tire des rideaux gris. En voyant toutes ces voitures dans l'atelier, Louis se souvient, celle de sa maman, celle qu'elle conduisait le jour de l'accident, était grise elle aussi. Une idée vient faire un léger bruit dans un coin de sa tête. Les petites voitures en bois de son grand-père sont comme ses souvenirs à lui. Elles servent à ne pas oublier sa maman, à la retenir encore un peu avec eux. Louis sent qu'il va pleuvoir sur la vitre de ses yeux. Il a très envie d'être consolé par son grand-père. Il repousse les caisses pleines de poussière, bondit hors de sa cachette, saute dans les bras de son papy et appuie sa tête contre son ventre rebondi. Grand-père Albert a d'abord envie de gronder Louis, qui lui a désobéi. Mais il préfère finalement lui caresser les cheveux, tandis qu'un sourire vient tout doucement repasser son visage derrière ses lunettes embuées. Une idée résonne dans un coin de sa tête. Il propose à Louis de peindre les voitures à sa place. Tu choisirais les couleurs. Ça pourrait être joli, des voitures de toutes les couleurs. De toute façon, le pot de gris est presque vide maintenant. Et puis on serait tous les deux. Ce serait plus facile pour se souvenir. Grand-père Albert renifle plus fort. Ses lunettes sont de plus en plus embuées. Il caresse les cheveux de Louis et au bout d'un moment, il ajoute tout bas. « Allez, viens mon grand, c'est l'heure des tartines de rillettes. » Dans la maison recouverte de lierre de la rue des Ancolis, l'après-midi se réveille. Le tic-tac de l'horloge du salon se fait plus léger. Sur l'accoudoir du fauteuil, le chat ouvre un œil. L'escalier remet de l'ordre dans ses marches. Dehors, les feuilles des arbres du jardin se balancent doucement. Il ne reste plus qu'une trace brillante sur le seau rouillé qui cuit au soleil. Si tu as aimé cette vidéo, mets un like et abonne-toi.